Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc aujourd'hui on va revenir sur le cas du Carlsen parce que le Carlsen moi je suis passé complètement à côté mais j'en mine actuellement et je voulais vous expliquer un petit peu comment je faisais et pourquoi. On va parler aussi de la façon dont ce coin a pris totalement au dépourvu une bonne partie des mineurs parce qu'il faut se rendre compte que le 2 décembre, donc quand le Carlsen a commencé un petit peu, on a commencé à en entendre parler, il n'avait encore aucun listing. Donc on pouvait déjà le miner sur son propre node ou par des poules de minage qui commençaient à apparaître, mais il n'avait pas encore de listing. Et aujourd'hui, donc 10 décembre, donc ça fait 8 jours plus tard, c'est simple, il a complètement chamboulé en fait le minage. Je vous montre là les statistiques de HiveOS, auxquelles vous pouvez tous accéder. Et vous voyez, le Carlsen est à 26% des coins qui sont minés, sachant que le deuxième c'est un CPU coin. Le Dynex qui était number one n'est plus qu'à 4%. Donc énormément de gens ont switch. Et d'ailleurs quand moi j'ai switché, c'est simple, au niveau des portefeuilles, le Carlsen n'avait même pas de logo. Parce qu'il était tellement récent que Hive n'avait pas encore intégré le logo du Carlsen dans les coins. Donc c'est complètement fou qu'un coin aussi nouveau arrive et se fasse tellement une belle place. Je vous montre aussi une donnée qui est intéressante. Sur Mining Pool Stats, vous avez accès en fait au market cap des différentes cryptos et aussi aux émissions. Et regardez, le Carlsen est en 4e position avec 626 000 dollars d'émissions. Voilà, de nouveaux coins qui sont donnés aux mineurs toutes les 24 heures. Donc c'est complètement incroyable ce qui se passe. Et Jean-Jean a commencé à essayer d'en profiter. Donc il faut voir que aussi quand vous alliez sur hred.no, le Carlsen apparaissait comme étant le coin le plus profitable, mais pas comme on a actuellement où il y a une petite différence, où il est assez profitable. Non, il était 2 fois plus profitable que les autres coins. Donc forcément, les gens qui regardaient ces infos ont tous foncé sur le Carlsen. Donc moi aujourd'hui j'en mine, et je vais vous montrer comment je fais. Donc j'en mine en direct avec ce petit rig. Donc là, je vais vous montrer ma feuille de route, mais vous l'avez ici. Donc c'est du Carlsen pur sur HeroMiner. Voilà. Par contre, comme le Carlsen est très très récent, et comme je n'ai pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier, j'en mine ailleurs aussi. Je vais vous montrer juste ce que ça donne au niveau de la pool HeroMiner. Donc ici, vous avez mon H, et vous voyez, j'ai une pending balance de 2 Carlsen. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un paiement tous les 50. Voilà. Et je n'ai pas forcément... il peut se passer plein de choses avant que j'atteigne à nouveau 50 Carlsen. Donc là, j'ai laissé une petite machine jusqu'à ce qu'elle atteigne le payout. Mais je me suis dit, je vais aller faire autre chose avec le reste. Alors, j'avais mis mes autres machines sur Unminable. Je vais vous montrer aussi ce que je fais sur Unminable. Parce que moi, j'ai envie de continuer à me faire un bac d'ergo. Voilà. Donc là, tout simplement, je mine du Carlsen parce qu'on peut miner du Carlsen. C'est pareil, Unminable l'a intégré très très récemment. Je vais vous montrer. Ça date d'aujourd'hui à minuit 37. Voilà. Donc à minuit 37, ils ont intégré le minage de Carlsen et on peut se faire payer avec les autres coins que l'on préfère. Donc là, vous voyez, moi je me fais payer en ergo. Et je voulais quand même vous en parler aussi. Alors c'est simple, c'est toujours la même façon de faire. J'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs si vous êtes intéressés. Voilà. Il y a eu des mises à jour aussi des mineurs. Je voulais vous en montrer parce que ça peut faire des grosses différences. C'est surtout sur les anciennes cartes. Les séries 570-580 où il y a un gros boost. Sur ce rig, j'étais environ à 650 MHz et je suis passé à 1,014 GHz. Avec la dernière version, alors je vous montre, ils en parlent, c'est ça, l'Allminer, la 1.80, et ils annoncent jusqu'à 45% d'amélioration, et sur les Vega, l'amélioration est encore plus forte, ça serait apparemment jusqu'à 92%, voilà. Et après, il y a des améliorations, mais plus faibles sur les autres cartes. Donc n'hésitez pas à faire la mise à jour, toujours surtout sur les nouveaux coins, il y a souvent les mineurs qui se mettent très régulièrement à jour, et qui font de très belles améliorations, voilà. Donc moi, je voulais vous reparler de ça parce que j'ai eu quand même quelque chose de très spécial. On en a parlé d'ailleurs sur le Discord. Je vous montre un petit peu juste ce qui s'est passé. Alors mince,
Voilà, View More Event. Donc je minais de l'ergo sur Unmineable et j'avais des payouts très réguliers. Et puis tout d'un coup, à 18h27, ça s'est arrêté. Alors on a discuté parce que moi je m'en étais pas rendu compte, mais quelqu'un s'en est aperçu. Et je vous montre un petit peu ce qu'il y a eu. Voilà. Tchac, tchac, tchac. Alors. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais mes paiements sur Unmineable en minant du Carlson se sont arrêtés à 18h27. Voilà. Donc il a changé d'algo, il a eu raison à mon avis. Et effectivement, moi aussi j'ai regardé et j'ai eu la même chose. Voilà. Par contre, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé après j'ai reçu un beaucoup plus gros payout. Donc je pense qu'en fait les petites incrémentations de balance, elles n'ont pas eu lieu et ça a été remplacé par une autre incrémentation plus élevée. Mais ça, c'est pas vraiment très très clair. En tout cas, on n'a pas vraiment d'explication et j'ai été voir aussi sur Tradelogre ce qui s'est passé sur cette période. Et si on regarde sur la dernière heure et si on zoome un peu, je sais qu'il y a un moment. Alors, attendez, ça va être plus par là. Oui, voilà, regardez. Ici, sur cette période, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de trading. Il n'y a plus de trading de Carlson. Donc il se passe des choses un petit peu bizarres. D'ailleurs, sur le Discord, et en parlant, mon confrère Makertronic est arrivé. Il a dit attention, on prend les profits. Le problème en fait de tous ces coins qui arrivent, le problème de ces équipes qui ne sont pas identifiées, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. Voilà. Donc après, Tradelogre, c'est pas forcément la meilleure plateforme, mais aujourd'hui c'est un de leurs plus gros listings. On ne sait pas aussi avec la chaîne ce qui se passe, ça se trouve, il y a eu des problèmes. Moi, je ne peux pas me prononcer sur cette partie, mais voilà, je vous incite quand même à de la prudence avec Carlson. Encore une fois, Carlson n'était pas listé et n'avait pas vraiment d'existence au 2 décembre. On est juste 8 jours plus tard et c'est complètement fou ce qui s'est passé. C'est complètement fou cette prise de valeur. Encore une fois, soyez prudents. Il y a d'autres projets là qui ont fait des forks, des choses qui se passent mal. Encore une fois, c'est du très confidentiel. Voilà. Donc moi, je vous le dis, je suis content d'en profiter. C'est pour ça que j'ai mis certaines machines sur du Carlson. Après, maintenant que la profitabilité a vraiment baissé et qu'on est revenu sur une dynamique normale, voilà, pourquoi rester sur du Carlson? Surtout que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, la diff a énormément augmenté depuis le début. Donc voilà, à vous de voir qu'est-ce que vous en pensez. Mais faites bien attention, on est vraiment sur quelque chose qui est très récent. Moi j'ai été aussi regarder un petit peu leur Explorer et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne marchent pas. En fait, ils m'indiquent pas les derniers blocs. J'ai l'impression que tout est vide. Alors est-ce que c'est des dysfonctionnements? Après, c'est tellement récent. C'est très joli, c'est très mignon, mais voilà. Je sais vraiment pas. C'est vraiment un fork du Kaspa. Il y a d'autres forks qui sont en préparation, d'autres forks qui sont en train d'exister. Je pense qu'on a quand même vachement de coins plus intéressants sur HiveOS dans cette liste que de rester sur un fork du Kaspa. Alors je sais, on est beaucoup à avoir qui regrettons de ne pas avoir miné assez de CAS quand on pouvait le faire avec nos GPU. Effectivement, mais on ne peut pas refaire le passé. On peut essayer de profiter de l'avenir, on peut essayer de faire des arbitrages. Mais faites attention parce que c'est vraiment quand même pas très cohérent ce qui est en train de se passer. Voilà. Et on n'est pas à l'abri de manipulation de marché aussi et d'autres choses comme ça. Voilà. Donc sinon, tant qu'on y est, je voulais vous dire, mais je serai ce vendredi sur la chaîne de mon petit copain Makertronic, voilà. Donc je serai son premier invité. On va faire un live. Je sais pas encore de quoi je vais vous parler, donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions à me poser ou ça. Vous pouvez lui adresser à mon avis des messages parce qu'il est en train de préparer l'émission. Voilà. Donc encore une fois, c'est son initiative et ça me fera plaisir d'être invité parce que j'ai rarement été invité chez mes confrères. Et je pense qu'on passera un très très bon moment. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et un bon minage. C'était Jean-Jean.